Bonjour. Kung Fu Shaolin, est-ce que c'est d'origine chinoise? Pour la plupart des gens, bien sûr que oui. Les gens parlent de Tamo, Bodhidharma, influence d'un Indien. Il y a aucun écrit historique concret qui prouve ce qu'il a enseigné. Après, ce qu'on dit en Chine, c'est qu'il leur a enseigné deux types de méthodes de Qigong et d'étirement des tendons, point. Aucun écrit sur les arts martiaux, aucune preuve évidente qu'il a apporté les arts martiaux, il n'y en a pas, tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le temple de Shaolin a été créé effectivement bien avant la période où Tamo est venu en Chine, mais que la codification et le système de Kung Fu établi comme on le connaît aujourd'hui est arrivé bien après. Et les écrits qui ont été écrits par rapport à Tamo sont arrivés plus de 1000 ans après sur Tamo. D'accord. Ça c'était tout simplement pour légitimer un passé historique et placer une légende comme ils ont fait à Wudang avec Zhang Sanfeng à Wudang-san. Il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'historiquement prouvé. Voilà, c'est que des transmissions orales. Maintenant, ce qui est sûr, évident et concret, c'est que la codification des styles de boxe, de kung-fu, comme on les connaît aujourd'hui à Shaolin, sont arrivés pendant la dynastie des Ming et, comme par hasard, une décennie après, des décennies, pardon, pas une décennie, mais des décennies après l'arrivée des combattants et guerriers musulmans qui venaient de l'actuel Turkestan, Ouzbékistan, Asie centrale, comme par exemple le style très connu du Cha-Tuen, qui vient du guerrier et érudit Shamir. Shamir qui a donné le style du Cha-Tuen. Shamir, bien évidemment, en langage arabo-musulman, c'était bien évidemment Samir. Samir, donc on connaît son origine, c'est exactement l'actuel Xinjiang. Le Xinjiang, les Ouïghours, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait à peu près, voit un petit peu la région d'où est-ce qu'elle est. Ces peuples perses, arabo, turco-musulmans étaient là pour protéger les Chinois. C'est-à-dire que l'empereur sous la dynastie des Ming avait employé des guerriers musulmans pour assurer la protection pendant la route de la soie des brigands intérieurs chinois et aussi envahisseurs extérieurs. Donc sur toute la région, il y avait effectivement le Henan, Tangfeng, Songshan, là où il y a actuellement le temple de Shaolin. Ces guerriers faisaient que méditer, donc ils avaient une forme de corps qui était quand même pas trop mal, puisqu'ils faisaient des exercices de respiration, d'étirement, etc., itinérants à leur pratique du bouddhisme. Donc, ils ont appris à se défendre de facto par ces guerriers musulmans qui ont apporté les styles musulmans que tout le monde connaît actuellement. Tout le monde sait que le Cha-Tuen, boxe longue, donc qui vient de ce monsieur Chamir d'Ouzbékistan, était un style musulman. Et à Shaolin, on a le Cha-Tuen, on a aussi le Za-Tuen, qui est aussi un style musulman, qui n'est pas du tout chinois. On a aussi le Xini Liu Tuen, qui est pratiqué par les Hui, qui est musulman. Ensuite, ce qui a donné du Xin Yi Tuen, ce qui a donné le Xin, c'est le cœur, d'accord. Xin Yi Tuen, c'est le boxe du cœur et de l'intention. Ce qu'on appelle le cœur, c'est le centre, c'est beaucoup de choses en chinois. On va prendre le chinois pour comprendre la définition complète du mot cœur. C'est un peu comme en français, on dirait par exemple donner du cœur à l'ouvrage. Donner du cœur à l'ouvrage. Donc on n'est pas dans la partie anatomique. Donc c'est la boxe du cœur et de la pensée. Qui a donné ensuite la boxe de la forme et de la pensée, le Xing Yi Tuen. Il y a trois courants, dont un qui est musulman. Et ensuite, nous avons également un style très connu qui vient aussi descendant des styles musulmans. Tout le monde le sait en Chine, c'est le Trongbei Chuan. Tous ces styles sont des styles du Nord. Donc ces styles du Nord, Trongbei Chuan, Xing Yi Chuan et Parti Chuan, boxe très connu pour l'efficacité de ses coups de coude et coups de genoux, sont tous des styles qui viennent de la population des Huizhu. Huizhu, c'est les musulmans en Chine. Et tout de suite derrière, à Shaolin, les Shaolin étaient protégés. Le temple de Shaolin était protégé car il faisait partie de cette route de la soie, de l'ancienne capitale de Chine, Xi'an. Donc ce trajet passait par le Henan Shaolin, le temple de Shaolin. Ils étaient protégés. D'accord. Donc ils étaient protégés par des guerriers musulmans sous la dynastie Ming.
l'empereur a décidé de protéger bien évidemment des brigands intérieurs et extérieurs de la Chine. C'est à ce moment-là que les Shaolin ont appris à se défendre. Ils ont appris à se défendre et ont codifié le style Shaolin, qui par la suite a donné plusieurs récits, car effectivement ensuite les moines guerriers ont défendu la Chine des envahisseurs pirates japonais quand ils sont venus en Chine, ce qui a donné la renommée et ce que vous savez aujourd'hui, les films, les fables, etc. Sur Shaolin, ce qui est vrai. Ensuite, ils ont bien évidemment maîtrisé et se sont appropriés les techniques de Kung Fu. Et vous voyez souvent ce mouvement-là, tu vois, ce mouvement-là, on l'appelle ça le Za Chuan. Le Za. Za c'est enfoncer l'aiguille, par exemple, en médecine chinoise. Donc, Za, c'est le fait d'enfoncer. D'accord, c'est un mouvement musulman. Les balayages avec des mouvements comme ceci, comme cela aussi proviennent des styles musulmans. Donc on peut dire que la majeure partie, pour ne pas dire tous les styles de Shaolin, Trongbai Chuan, Xingyi Chuan, Xingyi Chuan, Cha Chuan, Za Chuan sont musulmans. Et vous entendez souvent Shaolin, Xingyi Chuan, Shaolin, Xingyi Chuan, Shaolin, voilà, Shaolin Trongbai Chuan. Donc c'est le style Shaolin Trongbai Chuan. Voilà. Donc ils se le sont appropriés. Donc forcément ils le maîtrisent moins bien que les gens qui le pratiquent bien avant et qui ont continué à perpétuer ces traductions. C'est pour ça que je ne me suis jamais intéressé au style Shaolin, mais plutôt à l'origine de ce style. Et je pratique moi-même le Xingyi Chuan. J'ai aussi des rudiments en Xingyi Liuhe Chuan. J'ai pratiqué le Trongbai Chuan. Et j'ai pratiqué d'autres styles de courant par la suite taoïste. Qui sont plutôt là du coup une transformation, une adaptation sino-chinoise, d'accord. Donc c'était vraiment important de le dire, c'est que donc historiquement parlant, les Huizu, les gens qui viennent d'Asie centrale sont venus en Chine pendant la route de l'Ossois. La Chine, ça a toujours été un carrefour de civilisation, hein, de diverses influences. Donc pendant cette période, il y avait beaucoup d'échanges économiques avec les Perses, les Arabes et les gens d'Ouzbékistan, l'actuel Ouzbékistan. Je rappelle dans une vidéo, je vais parler de la bataille de Tala. Je ne vais pas en reparler. Donc, les arts martiaux tels qu'on les connaît à Shaolin viennent bien évidemment de musulmans. Et les styles de Kung Fu les plus efficaces en Chine sont musulmans d'origine. Après, se le sont appropriés et maintenant on va pas dire que les styles de Kung Fu sont tous musulmans, ils sont musulmans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les arts martiaux de Shaolin, l'origine, c'est ça. Ils ont été protégés par l'empereur qui a diligenté des protecteurs de Kung Fu pratiquants musulmans afin de les protéger des brigands extérieurs, et ils ont appris le Kung Fu et tous les styles que j'ai cités de par ces guerriers qui étaient d'une force redoutable, d'une dextérité au combat bien évidemment aiguisée comme mes poings. Voilà. Donc c'était important de le savoir. Ça c'est une chose. Le Shaolin Sud, les styles du Sud ont été mis en évidence qu'après. C'est-à-dire que même historiquement parlant, Shaolin Sud c'est créé après Shaolin Nord. D'accord. Donc après, selon la légende, parce que le temple Shaolin a été brûlé 2 fois. Après que le temple Shaolin ait été brûlé, il y aurait des moines qui se seraient sauvés vers le sud, d'accord, et qui là ont fondé le style le temple du Shaolin Sud, ce qui a donné ensuite à des styles comme ce qu'ils appellent Hongga en cantonais, Hongquan en mandarin, le Wing Chun, etc. En gros, toutes ces conneries, quoi. Voilà. Alors, petit bémol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des fresques, et quand on remonte déjà à même 1600 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà de la lutte en Chine, hein, d'accord. Comme en Mésopotamie ou ici en Occident chez nous, il y a toujours eu de la lutte. Donc de la lutte, hein. Et même à l'époque où était écrit Sun Tzu Pinfa, l'art de la guerre, donc bien avant, hein. Donc il y avait un art de combat militaire. Mais la codification telle qu'on la connaît aujourd'hui, vraiment pointue, avec les coups de pied, les coups de poing, les coups de coude, les esquives, les balayages, etc. Et ensuite qui ont donné à, bien sûr, s'associer à la culture chinoise avec le folklore et les acrobaties.
C'est bien après. Voilà, c'était très important de l'expliquer aujourd'hui. Euh, la Chine a toujours été un carrefour de civilisation et sous le, sous le règne de la dynastie Ming et pendant les routes de la soie, Shaolin a vu naître son kung-fu qu'on connaît aujourd'hui de par les maîtres de kung-fu musulmans. Donc on peut dire que l'origine du Shaolin kung-fu est musulmane. Point.